Je sentis ses mains se refermer sur mes poignets comme des étaux, son souffle chaud et alcoolisé contre mon cou, tandis que la villa espagnole plongeait dans un silence oppressant. « Amélie, tu sais que je t'ai toujours désirée, murmura-t-il d'une voix rauque, ses yeux brillants d'une folie que je n'avais jamais vue chez Julien, le frère de ma meilleure amie. En un instant, je compris que cette nuit à Séville allait tout changer, brisant des liens et en forgeant d'autres, inattendus et profonds. Amélie avait toujours rêvé de l'Espagne, ce pays de passion flamboyante et de paysages enivrants, si différent de la douceur ordonnée de sa vie parisienne. À 25 ans, elle était une jeune femme aux cheveux châtains mi-longs, aux yeux bleus perçants, avec une silhouette fine et une élégance naturelle qui attiraient les regards sans qu'elle le cherche. Graphiste freelance, elle avait sauté sur l'occasion quand Léna, sa meilleure amie depuis l'université, lui avait proposé de l'accompagner pour des vacances dans la villa familiale à Séville. Léna, 26 ans, avec ses longs cheveux noirs ondulés, ses yeux marrons expressifs et sa peau allée héritée de ses origines franco-espagnoles, était l'incarnation de la vitalité. Elle travaillait comme traductrice et adorait partager ses racines andalouses avec Amélie, qu'elle considérait comme une sœur. Elles étaient arrivées sous un soleil ardent, les rues de Séville bruissant de flamenco distant et d'odeurs de tapas. La villa, nichée dans le quartier de Triana, était un havre de paix avec ses murs blanchis à la chaux, son patio ombragé par des orangers et une piscine miroitante sous le ciel azur. Mais Julien était là aussi. Le frère aîné de Léna, 28 ans, grand, athlétique, avec des cheveux courts bruns et un sourire charmeur qui masquait une personnalité instable. Il vivait à Madrid mais avait décidé de rejoindre sa sœur pour veiller sur elle, comme il l'avait dit en riant lors du dîner d'arrivée. Les premiers jours furent idylliques. Amélie et Léna exploraient la cathédrale, flânaient le long du Guadalquivir, riaient en sirotant du sangria. Amélie se sentait revivre, loin des pressions de Paris. Elle remarquait parfois les regards insistants de Julien, mais les attribuait à une simple curiosité fraternelle. Léna, quant à elle, semblait plus épanouie que jamais, confiant à Amélie ses doutes sur sa vie sentimentale. « Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui me comprenne vraiment », avouait-elle un soir, les yeux perdus dans les étoiles. Amélie hochait la tête, sentant une chaleur inexplicable monter en elle à ces mots. Mais la tension montait subtilement. Julien buvait trop, ses blagues devenaient lourdes. Une après-midi, alors qu'elle bronzait au bord de la piscine, il s'approcha, torse nu, et lança « Amélie, tu es encore plus belle que dans mes souvenirs. » Léna rit, mais Amélie se sentit mal à l'aise. Le soir venu, Léna annonça qu'elle sortait avec des amis d'enfance pour une fête locale. « Reste avec Julien, il te tiendra compagnie, dit-elle en embrassant Amélie sur la joue. Amélie accepta, ne voulant pas gâcher l'humeur. Seule avec Julien dans la villa, l'atmosphère changea. Il ouvrit une bouteille de vin, insista pour qu'elle boive. « Parle-moi de toi, Amélie. Léna t'adore, tu sais. » Ses compliments devinrent insistants, ses gestes plus proches. Quand il posa sa main sur sa cuisse, Amélie se raidit. « Julien, arrête, dit-elle fermement. Mais il ne l'écouta pas, tu es si froide, comme toutes les Françaises. Laisse-moi te réchauffer. Il l'attira vers lui, ses lèvres cherchant les siennes. Amélie le repoussa, le cœur battant. Non. Laisse-moi, cria-t-elle, se débattant. Julien la plaqua contre le mur du salon, ses mains partout. Tu le veux, je le sais, grogna-t-il. La peur envahit Amélie, une terreur viscérale. Elle pensa à Léna, à leur amitié. D'un coup de genou, elle le frappa, profitant de sa surprise pour s'enfuir dans sa chambre, verrouillant la porte. Des larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle entendait Julien frapper, puis s'éloigner en jurant. Cette nuit-là, elle ne dormit pas, recroquevillée sous les draps, se sentant violée dans son intimité. Le lendemain matin, Léna rentra rayonnante. Amélie, pâle et tremblante, ne put se contenir. « Léna, il faut qu'on parle. » Assise dans le patio, Amélie raconta tout, la voix brisée. Léna écouta, les yeux écarquillés, puis éclata en sanglots. « Mon Dieu, Amélie, je suis désolée. Julien. Il a eu des problèmes avant, avec l'alcool. Mais je n'aurais jamais pensé. » Elle serra Amélie dans ses bras, un geste qui dura plus longtemps que nécessaire. Amélie sentit une étincelle, une connexion profonde au milieu de la douleur. Les jours suivants furent tendus.
Julien nia tout, accusant Amélie d'exagérer. Léna le confronta, une dispute éclata. Tu es mon frère, mais si c'est vrai, tu dois partir, hurla-t-elle. Julien quitta la villa en claquant la porte, laissant un vide. Amélie et Léna se rapprochèrent, partageant des confidences tardives. Je me sens coupable, avoua Léna. J'aurais dû te protéger. Amélie posa sa main sur la sienne. Tu es là maintenant. Leur amitié évoluait. Lors d'une promenade nocturne dans les jardins de l'Alcazar, Léna s'arrêta, regardant Amélie avec une intensité nouvelle. Amélie, depuis cette nuit, je réalise à quel point tu comptes pour moi. Plus qu'une amie. Le cœur d'Amélie s'emballa. Elle avait toujours refoulé ses sentiments pour Léna, craignant de briser leur lien. Moi aussi, Léna. Je t'aime. Elles s'embrassèrent sous les étoiles, un baiser doux, chargé d'émotions refoulées. Mais le bonheur naissant fut vite assombri. Julien revint, suppliant le pardon. Léna, déchirée entre famille et amour naissant, hésita. Amélie se sentit trahie. Comment peux-tu le croire, demanda-t-elle. La tension monta, menaçant leur relation fragile. La villa de Séville devint un cocon de confusion pour Amélie et Léna. Après leur premier baiser, elles explorèrent timidement leur attirance mutuelle, des caresses volées dans le patio, des regards complices pendant les repas. Amélie découvrait en Léna une passion qu'elle n'avait jamais imaginée. « Tu es si belle quand tu souris », murmurait Léna, traçant du doigt la courbe de la joue d'Amélie. Elle parlait des heures, de leurs rêves, de leurs peurs. Amélie confia son enfance solitaire à Paris, Léna ses luttes avec son identité culturelle. Pourtant, l'ombre de Julien planait. Il appelait sans cesse, jurant qu'il avait changé, implorant Léna de le laisser revenir. « C'est mon frère, Amélie. Je ne peux pas l'abandonner. » Amélie sentait la jalousie la ronger, non pas sexuelle, mais émotionnelle. « Et moi ? Suis-je juste une distraction ?» Les disputes commencèrent, petites au début, puis plus vives. Une soir, après un appel de Julien, Léna s'isola. Amélie la trouva en larmes. « Je l'aime, mais je t'aime toi aussi. C'est si compliqué. » Amélie décida de partir explorer Séville seule pour réfléchir. Elle erra dans les ruelles étroites, visitant la plaza de España, admirant les azulejos colorés. Assise sur un banc, elle repensait à leur amitié. Léna l'avait toujours soutenue, lors de ses ruptures, de ses doutes professionnels. Était-ce de l'amour, ou une réaction au trauma ? Un message de Léna arriva. « Reviens, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. » De retour à la villa, elles se réconcilièrent dans un élan passionné. « Je choisis toi, » dit Léna, embrassant Amélie avec ferveur. Elles passèrent la nuit ensemble, explorant leur corps avec tendresse, découvrant un plaisir profond et mutuel. Le matin, Amélie se réveilla dans les bras de Léna, un sentiment de plénitude l'envahissant. « C'est réel, » murmura-t-elle. Mais la réalité frappa. Les parents de Léna, conservateurs et vivant en France, apprirent pour Julien via un appel. Ils arrivèrent à Séville, exigeant des explications. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda la mère, une femme stricte aux cheveux grisonnants. Julien avait tout raconté à sa sauce, peignant Amélie comme une séductrice. Léna défendit Amélie, mais omit leur relation. « C'est une amie, maman. » Amélie se sentit blessée, comme une cachotterie. La confrontation familiale fut explosive. Julien revint, feignant le remords. « J'étais ivre, je m'excuse. » Les parents le crurent, minimisant l'incident. Les jeunes font des erreurs. Amélie bouillonnait. « Il m'a agressée » cria-t-elle. Léna hésita, déchirée. « Maman, papa, c'est plus compliqué. » Mais elle ne révéla pas leur amour, craignant le rejet. Amélie se sentit trahie. « Tu as honte de nous » accusa-t-elle Léna en privé. « Non, mais il ne comprendrait pas, donne-moi du temps. » Amélie, blessée, fit ses valises. « Je rentre à Paris. » Léna pleura, la suppliant de rester. « Je t'aime, Amélie. Ne pars pas. » Mais Amélie partit, le cœur brisé, prenant un vol pour la France. À Paris, les jours étaient gris.
Amélie reprit son travail, mais tout lui rappelait Léna, un parfum, une chanson espagnole. Elle reçut des messages de Léna, des appels manqués. Je suis perdue sans toi. Amélie résistait, se convainquant que c'était mieux ainsi. Mais la solitude l'arrangeait. Elle confia à une amie, j'ai trouvé l'amour, mais il est né d'un cauchemar. Pendant ce temps, à Séville, Léna affrontait sa famille. Elle révéla tout sur Julien, insistant pour qu'il cherche de l'aide. Il a un problème, et vous l'ignorez. Puis, dans un moment de courage, elle avoua son amour pour Amélie. Je suis amoureuse d'elle. C'est une femme. Le silence fut assourdissant. Sa mère pleura, son père partit en claquant la porte. Julien, furieux, l'accusa de tout détruire. Léna se sentit seule, mais libérée. Elle décida de rejoindre Amélie à Paris. Achetant un billet, elle prépara son départ, emportant des souvenirs de Séville, une fleur d'oranger, une photo d'elle deux. Je vais réparer ça, se promit-elle. Amélie, ignorant tout, errait dans les rues de Montmartre, pensant à Léna. Un soir, on sonna à sa porte. Ouvrant, elle vit Léna, valise à la main, les yeux rougis. Je suis venue pour toi. J'ai tout dit à ma famille. Amélie, émue, la serra dans ses bras. Et maintenant? Maintenant, on affronte ensemble. Elles parlèrent toute la nuit, guérissant les blessures. Léna expliqua sa peur, Amélie admit sa jalousie. Leur amour, forgé dans le feu de la trahison et de la douleur, émergea plus fort. À Paris, Amélie et Léna recommencèrent à zéro. Elles louèrent un petit appartement dans le Marais, un quartier vibrant où leur relation pouvait s'épanouir sans jugement immédiat. Amélie reprit son graphisme, créant des illustrations inspirées de l'Espagne, flamenco passionné, patios ensoleillés. Léna trouva un job de traductrice freelance, travaillant sur des romans hispanophones. Ensemble, elles cuisinaient des paellas, dansaient sur du flamenco dans le salon, riaient de leur maladresse. Mais les cicatrices persistaient. Amélie faisait des cauchemars de cette nuit avec Julien, se réveillant en sueur. Léna la consolait, murmurant des mots doux en français et espagnol. Je suis là, mi amor. Elles consultèrent une thérapeute, une femme compréhensive qui les aida à naviguer le trauma. Votre amour est né d'une épreuve, mais il peut grandir au-delà, dit-elle. La famille de Léna resta distante. Sa mère envoyait des messages sporadiques, oscillant entre reproches et inquiétudes. « Es-tu heureuse » demandait-elle. Léna répondait honnêtement, oui, avec Amélie. Julien, en thérapie, s'excusa enfin sincèrement dans une lettre. « J'ai honte de ce que j'ai fait. Pardonne-moi si tu peux. » Amélie lut la lettre, les larmes aux yeux, mais choisit de ne pas répondre. « C'est du passé » dit-elle à Léna. Leur relation approfondie. Elles voyageaient ensemble, visitant la Côte d'Azur, où elles se promenaient main dans la main sur les plages. Amélie découvrit la sensualité de Léna, sa façon de toucher comme une caresse du vent méditerranéen. « Tu me fais sentir vivante » confiait Amélie. Léna, de son côté, admirait la résilience d'Amélie. « Tu es ma force. » Pourtant, un nouveau conflit surgit. Amélie reçut une offre de travail à New York, un poste de rêve en design. « C'est une opportunité incroyable » dit-elle à Léna. Mais Léna paniqua. « Et nous ? Tu vas partir ?» Amélie hésita. « Viens avec moi. » Léna, attachée à l'Europe, à sa culture, refusa. « Je ne peux pas abandonner tout. » La dispute éclata, rappelant les tensions passées. « Tu me demandes de choisir entre ma carrière et toi » cria Amélie. Léna, en larmes, « Non, mais j'ai déjà tout perdu pour nous. » Elles se séparèrent pour la nuit, Amélie dormant sur le canapé. Le lendemain, elles se réconcilièrent, mais la graine du doute était semée. Amélie déclina l'offre, mais le ressentiment couvait. Puis vint la haute trêve. Lors d'un anniversaire, Léna organisa une surprise, un voyage de retour à Séville, mais sans la villa familiale. Elles louèrent un appartement dans le centre, revisitant les lieux avec de nouveaux yeux. « Ici, tout a commencé » dit Léna, embrassant Amélie près de la cathédrale. Amélie sentit la guérison. « Et ici, on continue. »
De retour à Paris, Léna surprit Amélie avec une proposition. Marions-nous. À genoux, elle tendit une bague simple, ornée d'une pierre bleue rappelant les yeux d'Amélie. Je veux passer ma vie avec toi, peu importe où. Amélie, émue, accepta. Oui, 1000 fois oui. La préparation du mariage fut un mélange de joie et de défi. Les amis les soutenaient, organisant une fête. Mais la famille de Léna? Léna envoya des invitations, sans grand espoir. À sa surprise, sa mère répondit « Je viendrai ». Le jour du mariage, dans une petite mairie parisienne, la mère de Léna arriva, les yeux humides. « Je ne comprends pas tout, mais je vois ton bonheur. » Elles s'embrassèrent, un pas vers la réconciliation. Julien n'était pas invité, mais envoya un message de félicitations. Amélie et Léna échangèrent des vœux émouvants. « Tu m'as sauvée d'une nuit sombre, et illuminé ma vie, » dit Amélie. Léna répondit, « Ensemble, on affronte tout. » La réception fut festive, avec du vin français et des tapas espagnols, symbolisant leur union. Mais la vie n'était pas un conte de fées. Des mois plus tard, Amélie reçut une autre offre, cette fois à Barcelone. « C'est en Espagne, près de tes racines, » dit-elle à Léna. Léna sourit. « Allons-y ensemble. » Elles déménagèrent, embrassant une nouvelle aventure. À Barcelone, elles trouvèrent un équilibre, Amélie créant, Léna traduisant. Pourtant, un soir, une lettre arriva, Julien avait rechuté, demandant de l'aide. Léna hésita. « Je dois l'aider, mais pas au prix de nous. » Amélie hocha la tête. « On le fait ensemble. » Elles le soutinrent à distance, posant des limites. Leur amour, teinté de réalisme, grandit en profondeur. Elles adoptaient un chat, planifiaient des voyages, soutenaient des causes LGBT. Amélie écrivait un journal, réfléchissant à leur parcours. De la trahison à l'amour, c'est une histoire humaine. Les années passèrent, et Amélie et Léna devinrent un couple solide, ancré dans la vibrante Barcelone. Amélie, maintenant 30 ans, dirigeait son propre studio de design, inspiré par les mosaïques de Gaudí. Léna, 31 ans, publiait des traductions acclamées, mélangeant français et espagnol. Leur appartement surplombait la Sagrada Familia, symbole de leur union inachevée mais belle. Le trauma de Séville s'estompait, mais ressurgissait parfois. Lors d'une thérapie de couple, elles exploraient les couches, la trahison de Julien, l'hésitation de Léna, la peur d'Amélie. « Ça nous a rendues plus fortes », concluait-elle. Elles s'engageaient dans des associations aidant les victimes d'agressions, transformant leur douleur en action. La famille s'améliora lentement. La mère de Léna visita, apprenant à accepter. « Vous êtes heureuse, c'est ce qui compte. » Le père resta distant, mais envoya des vœux d'anniversaire. Julien, sobre depuis 2 ans, reconstruisait sa vie à Madrid. Il rencontra Amélie lors d'une visite, s'excusant face à face. « Je ne mérite pas ton pardon, mais merci d'avoir aidé Léna. » Amélie, magnanime, répondit, « Pour elle, je ferai tout. » Un jour, Léna confia un secret, « Je veux un enfant. » Amélie, surprise, réfléchit. « Adoptons. » Elles entamèrent le processus, affrontant les bureaucraties espagnoles. Après des mois, elles accueillirent Sofia, une petite fille de 3 ans orpheline. « Elle est à nous », murmura Léna, berçant l'enfant. Amélie sentit une complétude nouvelle, leur amour s'étendant à cette famille. Mais la vie testa encore. Sofia tomba malade, une infection mineure mais effrayante. À l'hôpital, Amélie et Léna veillèrent, main dans la main. « On traverse ça ensemble », dit Amélie. Sofia guérit, renforçant leur lien. Des années plus tard, à 40 ans, elles retournèrent à Séville pour un anniversaire. La villa familiale, maintenant vendue, n'était qu'un souvenir. Elles marchèrent dans les rues, main dans la main. « Regarde comme on a changé », dit Léna. Amélie sourit. « Mais notre amour reste. » Sofia, maintenant ado, les accompagnait, curieuse de leur histoire. « Racontez-moi comment vous vous êtes rencontrés. » Elles narrèrent, édulcorant les parties sombres, soulignant la résilience. « L'amour triomphe », conclut Amélie. Dans un moment de réflexion, Amélie écrivit un livre,
une fiction inspirée de leur vie, une histoire d'amour lesbienne et d'une trahison, avec des thèmes de pardon et d'humanité. Il devint un best-seller en France et Espagne, touchant des cœurs. C'est notre legs, dit Léna. À la fin, assise sur une terrasse andalouse, regardant le coucher de soleil, Amélie serra la main de Léna. Malgré tout, je choisirais ce chemin encore. Léna répondit, moi aussi, mon amour. Leur histoire, kitschée de drame, d'émotion, de romance et d'humanité, prouvait que de la douleur pouvait naître la beauté, dans un monde imparfait mais plein d'espoir.